Les mecs timides, cette vidéo va plus s'adresser à vous, je pense quand même. Comment avoir plus de conversations quand t'es quelqu'un de timide, quand t'es quelqu'un de pas forcément bavard. Donc c'est quelque chose aussi qui, bon, je suis pas vraiment timide, moi je suis plus quelqu'un qui se mélange pas trop, on va dire. Et du coup, le fait d'avoir des interactions avec les gens a été longtemps un problème pour moi, on va dire. Par exemple, je sais pas, moi, t'es en entretien d'embauche, etc. Et la personne va te demander c'est quoi tes qualités. Ou t'es au travail, tu commences un travail, tu vas commencer à avoir, donc à parler avec tes collègues. Et tes collègues, ils vont commencer à apprendre à te connaître. S'ils voient que tu n'es pas bavard, malheureusement, en fait, ces gens-là vont parler sur toi. Comme j'ai dit dans une vidéo, quand tu parles pas, ils parlent pour toi, et quand ils parlent pour toi, ils inventent des choses sur toi. Donc, dans le milieu du travail, c'est préférable de bien s'entendre avec ses collègues que de rester dans son coin. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Alors, je vous dis directement, vous devez développer votre communication. Vous devez développer votre réseau pour aller plus loin, même si vous n'aimez pas les gens, comme moi. Alors, vous n'aimez pas les gens, je sais que la plupart des gens n'aiment pas les gens non plus, mais vous êtes obligé de développer votre réseau. Je sais pas si forcer est le terme exact, hein, mais vous devez quand même avoir des interactions avec les gens pour pouvoir avoir plus d'opportunités, pour pouvoir vous développer encore plus rapidement, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Par exemple, donc comme je prends l'exemple de l'entretien, donc moi personnellement pour ma part, donc le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est que tu débites. Donc tu dis tout ce qui te passe par la tête, mais pas n'importe quoi, tu vois. Des choses qui te paraissent lucides. Donc par exemple, là, tout de suite on me dit ouais, quelles sont vos qualités, monsieur Rouillot Barbare. Je dis ouais, je suis quelqu'un de très méthodique, très comment dire, je suis quelqu'un de très méthodique, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à son travail, qui vraiment a envie de consacrer du temps à son travail, qui a vraiment envie de commencer pour finir les choses, etc., qui a horreur, par exemple, de commencer un travail et de ne pas pouvoir le finir, qui est vraiment sérieux dans son travail, et vraiment quelqu'un de discret aussi. Par exemple, là, la personne elle m'a pris de court, là, je te réponds avec mes mots. Dans une situation comme ça. Peut-être que c'est un peu long, mais au moins, moi, je dis les choses pertinentes qui me passent par la tête. Donc, par exemple, quand tu es avec une personne au travail, tu travailles avec une personne par exemple, je sais pas moi, lundi, je travaille avec Christian et mardi, je travaille avec Sophie, par exemple. Avec ces deux personnes-là, en fait, quand la personne elle te parle, il faut toujours que tu rebondisses avec un autre sujet. Si vraiment tu as envie de développer ta conversation et d'avoir plus d'interaction avec les gens pour mieux t'intégrer dans ton entreprise ou dans ta classe, par exemple. Quand tu as un travail de groupe. Tu vois, il faut toujours par exemple, la personne, je sais pas, elle dit ouais, je suis parti pêcher samedi. Tu dis ah ouais, c'est bien. Par exemple, tout ce qui te passe par la tête par rapport à la situation. Je dis ah ouais, c'est bien. T'es parti où? T'es parti dans quel lac ou ce genre de choses. N'importe quoi. Un truc qui te semble pertinent, qui passe par la tête. Et la personne, tu vois, elle va développer en fait ses propos. Elle va t'expliquer les choses. Et plus la personne te raconte sa vie, et plus tu auras des choses à dire sur le sujet. Parce que toi-même, en fait, tu vas tilter. Tu vas dire, par exemple, je sais pas moi, on va parler de sport. Si par exemple le sport ça t'intéresse, si une personne te parle de sport, tu auras beaucoup plus de conversations par rapport à ce sujet-là. Il faut pas hésiter à dire tout ce qui passe par la tête qui te paraît pertinent. Vraiment, c'est pour ça que il faut faire un travail sur soi pour avoir plus de confiance en soi, parce que plus tu as de la confiance en toi, plus tu parles, plus on va dire que tu vas dire les choses sans vraiment te prendre la tête, en fait, sans vraiment penser à ce que les gens vont penser de toi derrière. Et c'est préférable que les gens rigolent avec toi, avec les choses que tu dis. Donc, c'est préférable que les gens te voient comme une personne souriante. Déjà, quand tu serres la main, il faut sourire aux gens, déjà. C'est préférable que les gens te voient comme une personne souriante
qui parle, même si des fois elle dit des bêtises ou elle dit des choses qui font rire les gens, c'est préférable qu'on te voit comme ça que comme une personne qui reste dans son coin. Parce que comme je t'ai dit encore une fois, ils parlent pour toi quand tu parles pas. Ils envoient des choses sur toi. Donc si vraiment tu veux t'intégrer dans une entreprise ou dans une classe, c'est mieux d'avoir des interactions avec les gens. Donc n'hésite pas à te forcer au début pour pouvoir t'intégrer au bout des premières semaines, et tu vas voir que ça va glisser tout seul. Donc n'hésite pas à dire tout ce qui te passe par la tête, qui te semble pertinent. N'hésite pas à te restreindre. Faut pas te restreindre. En fait, au contraire, faut pas te restreindre à penser quelque chose dans ta tête et à pas le dire. Si tu penses quelque chose dans ta tête par rapport à la conversation que tu as, il faut pas hésiter à le dire. Et c'est justement ça, en fait, qui révèle une confiance en toi. Par exemple, comme je t'ai dit, on parlait de sport, donc la personne va te parler de sport. Il y a un truc par rapport au sport qui va te venir à l'esprit, ça te semble pertinent. Hop, tu débites, tu le dis directement. Et hop, ça découle d'un autre sujet. Après, hop, tu continues. Faut pas hésiter à freiner la conversation. N'hésite pas à parler. Franchement, n'hésite pas à parler. Et c'est ça, en fait, qui va créer des liens avec les gens. Par exemple, quand j'avais une proche à moi, elle m'a très clairement raconté que en fait, il y avait une personne dans son travail, elle restait dans son coin, elle parlait pas aux gens, elle mangeait seule, et elle travaillait, elle venait, elle travaillait, elle rentrait chez elle. Et pendant longtemps, j'étais quelqu'un comme ça aussi, tu vois. Mais au bout d'un moment, la personne, le patron l'a viré, il a dit que moi, je veux pas quelqu'un comme ça. Donc ça peut te porter préjudice de rester dans ton coin. Malheureusement. J'ai envie de dire malheureusement. Ça peut te porter préjudice de rester dans ton coin parce que les gens vont parler sur toi et le patron va le voir, en fait. Il va voir que tu t'intègres pas. Et c'est pas bénéf pour toi, en fait, de pas t'intégrer avec les gens. Même si c'est bien d'être solo. Vive la solitude. Hein. Mais il y a des situations, il y a des cadres où tu ne peux pas rester solo. Tu es obligé d'avoir des interactions avec les gens pour te développer. Et du coup, pendant longtemps, j'étais comme ça et j'ai vécu ce genre de choses en mode tu restes dans ton coin et les gens te regardent de loin. Tu sais, ils regardent de loin, ils parlent sur toi, mais ils sont pas discrets, ces encoulos là. Ils sont pas discrets, hein. Ils te regardent de loin et tu vois qu'ils parlent sur toi. Et ça, je l'ai vécu pendant des années. Alors que quand j'ai commencé à changer mode opératoire, j'ai commencé à discuter avec ces gens-là, à rigoler avec ces gens-là, à ne pas me prendre la tête dans ce qui me traverse l'esprit pour les faire rire, bizarrement, c'est tout le contraire maintenant. C'est ces gens-là qui viennent te parler d'autres personnes dans leur travail, qui viennent critiquer d'autres personnes de leur travail. Alors certes, ce n'est pas bien parce que les gens, je vais pas te faire un dessin, sont hypocrites naturellement, mais c'est préférable que les gens parlent sur d'autres personnes que sur toi, voilà, sachant que toi, tu es nouveau dans l'entreprise ou dans une classe. Donc ça va te permettre de mieux t'intégrer déjà. Même si tu prends pas part à ces critiques qui n'en valent pas la peine. Toi, tu restes focus sur toi dans tous les cas. T'es juste là pour te développer, en fait. Les gens, tu crées des interactions avec les gens pour pouvoir te développer, pour pouvoir améliorer ta confiance en soi. C'est des expériences de vie, on va dire. C'est ça qui va te permettre de augmenter ta confiance en toi. Avoir plus d'interactions avec les gens va te permettre de augmenter ta confiance en toi. Donc peu importe si tu côtoies des gens qui critiquent d'autres personnes. Toi, t'es opportuniste. Donc l'être humain est opportuniste. Ça te sert à évoluer personnellement. Donc ça, c'est plus le message, en fait, pour les gens qui manquent de conversation, qui ne savent pas trop quoi dire quand ils sont avec une seule personne. Tu sais, quand tu te retrouves avec une seule personne, quand tu travailles avec une seule personne, il y a toujours cette appréhension de te dire que merde, j'ai pas de conversation, donc la personne va s'ennuyer. Pendant longtemps aussi, j'ai pensé comme ça. Gros, ne te prends même pas la tête. Si la personne lance un sujet, n'hésite même pas à parler beaucoup de ce sujet. Même si la personne, t'as l'impression que, vas-y, elle est pas vraiment réceptive, tu t'en fous, gros. Parle, parce que c'est mieux d'avoir des interactions avec les gens, c'est mieux d'avoir de la discussion que de ne pas en avoir du tout. Parce que ça va te servir, crois-moi, ça va te servir pour ton développement personnel, pour ta confiance en soi. Pour ton développement personnel, surtout en général, en fait. Donc tout ce qui englobe développement personnel, confiance en soi, etc., estime de soi. Donc c'est important, n'hésite pas à faire l'expérience pendant quelques mois et fais-moi un retour, que ce soit sur Instagram, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tout est dans la description.
Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.